Ah, c'est l'âme de Moudbet, c'est ça. Eina notlin eitzim min asuka ela min asamuchla. On n'a pas le droit de prendre du bois d'une souka, d'une cabane, d'une hutte, ela min asamuchla, mais seulement ce qui se trouve à côté. Maintenant, de quoi on parle? Regardez le Rashi sur la Mishnah à gauche. Ein notlin eitzim min asuka kegon bepesach ou ba'atzeret. Par exemple, on est placé dans un contexte, on est le Pesach, on est le Shavuot. Et pourquoi le type est dans une souka? Le Yoshev Besouka Begina, il est en train de kiffer dans sa petite cabane, dans le jardin, au Bepardes, dans le verger. Ein notlim eitzim min asuka, ela min asamuchla. Hashta mashma. Il dit en ce moment, ça donne l'impression que Im hu av, shenatnu kanim harbe, mutan litol mehem, que si le toit de la souka consistait, elle était épaisse, il y avait pas mal de morceaux de bois. Alors ça est permis de prendre quelques morceaux de bois du toit parce qu'il est épais, et quand tu prends un morceau de bois, c'est pas comme si tu es en train de démanteler. Démonter. Tu n'es pas en train de démonter la souka. Ou Bagmara paricha satan wala de kevan de batley le gabei schach. Il dit non parce que on parle encore une fois, on parle en Yom Tov. Il dit parce que comme le toit et tout ce qui se trouve sur le toit et il est battel, il est annulé, il est considéré comme faisant partie intrinsèque de la souka. As kol purta de shakil minei stirahu. Alors il s'avère en fin de compte que oui, le moindre morceau de bois que tu prends, le moindre morceau de bois, c'est considéré comme stira, comme si tu es en train de démonter. Encore une fois, on n'a pas le droit pendant Yom Tov, dans la Mishnah, de prendre du bois d'une souka, parce que c'est comme si tu es en train de démonter. Ça, c'est le pshat. Elle a mis la fin de la Mishnah, seulement du bois qui est à côté. On va en parler. Maintenant, la Gemara demande Maishna minasuka de l'eau. Pourquoi tu ne peux pas prendre du bois de la souka des cas satan ohala? Parce que tu sais que ça s'appelle, c'est considéré comme si tu es en train de démonter la cabane. Ohala, des cas satan ohala, minasamuchla nami kasatan ohala. Mais pourquoi la Mishnah nous permet de prendre du bois à côté? À côté, ça laisse entendre que ça fait partie de la paroi, pardon, à partir du dauphin, du mur. Là aussi, quand tu démontes, c'est pas seulement quand tu enlèves un morceau du toit. On peut démonter en prenant un morceau du mur. Oui. Alors pourquoi on dit du toit, tu peux pas, et du côté, c'est quoi du côté? Apparemment, le côté, c'est le mur. Tu peux. Ça et ça, tous les deux, c'est démonté. Parce que le toit, on le met au dernier moment. Alors que le mur peut être monté. Non, ça c'est pas un sous-côte. Ça c'est un sous-côte. Ben oui, on parle de. On parle d'une cabane qui a été dressée apparemment pendant Shavuot. On est dans un Yom Tov de Shavuot ou de Pesach. Pas de sous-côte. Ah d'accord. Amar Rab Yehuda, Amar Shmuel, entre autres en parenthèse, la raison pour laquelle on a ce chag de vivre dans une souka pendant Chag HaSukkot, l'automne, en dépit du fait qu'on est en train de fêter le fait qu'on a vécu dans le désert 40 ans dans une souka, entre autres. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé la sortie d'Égypte, ça s'est passé le printemps. Et une autre explication du souka, c'est Anané Kavod. Anané Kavod, ils sont apparus, ils nous ont accompagnés à partir du printemps. Donc ça aurait dû être le printemps qu'on fête, qu'on va habiter dans une souka. Mais comme on voit ici dans le Rashi, comme c'était l'habitude avant de sortir de la maison et de profiter du bon air et de s'installer dans une petite cabane. Ils se construisaient des cabanes dans le jardin, dans les champs. C'est ça, pour l'Itavraire. Comme c'était l'habitude le printemps, si tu faisais ça, si la fête de Sukkot c'était le printemps, alors ce ne serait pas apparent que tu es en train de rentrer dans la soukha pour la mitzvah. Mais comme on le fait l'automne, quand il commence à faire froid et quelquefois même il pleut, personne ne va dire que le type il rentre dans une soukha pour s'amuser ou pour kiffer. Quand on rentre dans une soukha pour s'amuser et kiffer, le printemps. Donc, c'est simplement pour mettre en relief le fait que quand on rentre dans une soukha, c'est pour la mitzvah et pas comme on voit ici pour kiffer.
parce qu'on a. Hein? Je pensais que c'est parce qu'on avait récupéré les nuées de bois, les nuées de bois. Parce qu'on les avait perdues pendant la faute. Nachon, entre autres, mais en gros, la mitzvah, il y a deux explications pourquoi une souka. Un, c'est parce que dans le mérite d'Akadosh Baruch Hu, qui pendant 40 ans nous a protégés avec Anania Kavod, et ça, c'était pas seulement. Tu as raison ce que tu dis, qu'il y a une opinion qui dit qu'ils sont retournés après Yom Kippour. Mais à part ça, en gros, c'est un Zecher l'Anania Kavod. Anania Kavod, c'était pendant tout le temps, ça a commencé quand on est sorti d'Égypte. Pourquoi tu as que le faire sous Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Maï Samour. Alors maintenant, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il précise qu'est-ce que ça veut dire Bokotov. Qu'est-ce que ça veut dire Samour? Samour les Tfanot. Les Tfanot. Oui, à côté des murs. Regardons le Rashi. Rashi qui dit Samour les Tfanot. Kanima nizkafim svivot les Tfanot. On parle de bois qui ne fait pas partie intrinsèque du mur. Nous, on a pensé que tu enlèves un morceau du mur, tu es aussi en train de démonter. Il dit non, c'est pas du bois qui fait partie du mur. C'est du bois qui est placé à l'extérieur du mur. C'est des morceaux de bois qui sont collés au mur, mais à l'extérieur. Donc, si tu n'es pas en train de démonter, ça ne fait pas partie de la souka. Tandis que le toit, même s'il est épais, tout ce qui est placé sur le toit, ça fait partie du toit. Tandis que... Pourquoi tu as besoin de ce bois pour faire du feu? Par exemple. Il y a une notion de ne pas démonter quelque chose qui est... On ne peut pas faire un benya au stira, on ne peut pas faire stira pendant Yom Tov. Stira, c'est démonter un bâtiment, un édifice. Et vous allez sauver... Même si c'est on ne peut pas. Alors, encore une fois, dans le Rashi, Samour les Tfanot, Kanim anizkafim svivot les Tfanot. Kevan shelo ne'ergu imadofen, comme ils n'ont pas été tissés et ils font pas partie intrinsèque du mur. Lo batle le gabeidofen, donc ils ne sont pas annulés vis-à-vis du mur. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie intrinsèque du mur. Veino domé le samour le srach, et c'est pas comparable à ce qui est entassé au-dessus du toit. Shasrach eino arug, parce que par définition, le toit, il n'est pas tissé ensemble. Les morceaux de bois ne sont pas reliés ensemble. Pour construire un mur, on prend des morceaux de bois et on les attache ensemble. Et le fait qu'ils sont attachés ensemble, tout ce qui n'est pas attaché avec le mur, il est en dehors, il ne fait pas partie du mur. Mais comme le toit, on n'a pas la coutume de les attacher ensemble, en n'importe quoi qui est posé au-dessus du toit, il fait partie du toit. On considère comme faisant partie du toit. Et encore une fois, dans le Rashi. Je rappelle le Rashi du début. Kanem aniskafim svivot latfanot. Kevan shelo ne'ergu imadofen. Lo batle, ils ne sont pas annulés, les gabeidofen. Veino domé les samour les srach. She'asrach eno arug. Il n'est pas tissé. Les fikach hakol shave ha'elyon ketarton srachu. Donc ce n'est pas important si une couche élevée ou en bas, tout ça, ça fait partie du srach. Ok, jusqu'ici c'est clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ni les côtés, ni le toit. Non, parce qu'encore une fois, la Mishnah fait une distinction dans la Mishnah. Oui. On dit la souka, c'est quoi? C'est le toit. Et samouk là, Rashi vient d'expliquer, la Gemara vient d'expliquer, c'est quoi samouk là? C'est pas un morceau du mur, c'est des morceaux de bois qui ont été, disons, posés à côté, sur le côté du mur, et qui sont sur le mur à l'extérieur. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du mur. Donc tu as le droit de le prendre. Ce n'est pas démonté. Mais c'est peut-être à Mishnah, je veux dire, Samouk là, ça ne veut pas dire que ça fait partie. Ok, mais tout de même la question se demande pourquoi Samouk, la soukha, en haut, ça fait partie. Pourquoi tu me dis ça fait partie quand tu parles de quelque chose qui Samouk en haut, et ça ne fait pas partie quand c'est en bas, près du mur? C'est le même terme, mais là tu dis pas c'est une différence. Pourquoi une différence? Et la réponse c'est selon Rashi que le mur il est tissé ensemble, il est lié ensemble. Donc forcément un morceau de bois qui ne fait pas partie de ça, il est en dehors, il ne fait pas partie du mur. On est quelque chose qui est posé sur le toit. Comme le toit il n'est pas tissé ensemble, tout ce qui est au-dessus
C'est pas important. Tout ce qui est au-dessus, même au-dessus, il fait partie du toit. Et donc, tu ne peux pas le prendre. Tu prends la moindre brindille du toit. C'est comme si tu démontes. Et s'il y a une planche qui s'est rajoutée dessus, qui est tombée sur le toit, alors c'est devenu le toit. Oui. Tomber dessus, je ne sais pas. Ça doit être placé dessus. On continue dans la Gemara. Rav Menashe Amar afilu tema b'she'en samuch letfanot. Tu peux dire aussi qu'on ne parle pas de quelque chose qui est près des murs. Ki tanyahi be'asuriata. On parle ici d'un, comment on dit en français, un fagot. Un fagot, c'est des morceaux de bois qui sont liés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire be'asuriata? Regardons encore une fois le Rashi. Le Rashi qui dit Vechitanya. Quand c'est enseigné dans notre Mishnah, Matnitin be'asuriata. Chavilot shel kanim shenetanan al aschach. Mi delo hitir ogdan. Comme on n'a pas défait le nœud du fagot, lo batlinu le gabei schach. Donc le bois de ce fagot n'est pas annulé, il n'est pas considéré comme faisant partie du toit. Elle a l'atzniam sham. Il a simplement placé le fagot sur le toit pour le garder, pour le préserver, pour le mettre de côté. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous entendez? C'est une nouvelle interprétation de la Mishnah. Dans la Mishnah, tu ne peux pas prendre des morceaux de bois qui fait partie du toit. Mais tu pourrais prendre à Samour là maintenant, c'est pas Samour là du côté, c'est une autre proposition. C'est Samour au-dessus. Comme si mais c'est quoi Samour exactement? C'est le type qui a posé un fagot de bois sur le toit. Voilà, il a utilisé toi comme un marsan. Là, tu peux le prendre, parce que comme c'est un fagot, il n'a pas défait le nœud, alors c'est pas annulé vis-à-vis du toit, ça ne fait pas partie du toit. Et donc ça, c'est Samour là. Une autre idée. Tanya Rabbi Chia bar Yosef, kame de Rabbi Yochanan. Ein notlin eitzim min asuka, ela min Samour là. Et Rabbi Shimon matir, mais Rabbi Shimon, lui, il permet même de prendre apparemment le bois du srach, de la souka, du toit. Veshavin, mais tout le monde serait d'accord, besukat achag, bechag, shasura. Même Rabbi Shimon serait d'accord que si on parle d'une souka, pas une cabane qu'on a dressée pendant Shavuot ou Pesach, mais pendant Sukkot, la souka de la mitzvah, tout le monde est d'accord que tu peux pas prendre. Ve'im hitna alea, mais si la personne, le propriétaire, a fait une condition avant, akol le fitnao. Alors ce qui détermine, c'est la condition qu'il va faire. On va voir ça tout de suite. Mais Rabbi Shimon Matir, tu me dis que Rabbi Shimon permet, on retourne à l'idée de la souka qui n'est pas une souka de la mitzvah. Rabbi Shimon permet de prendre du bois du toit. Alors la Gemara demande comment Rabbi Shimon tu peux permettre, même si tu dis Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de problème de mukse, c'est Yom Tov. Mais il y a un problème de démonter. Même pour Rabbi Shimon, laisse tomber démonter, laisse tomber Mox. On sait que Rabbi Shimon ne tient pas par la plupart des cas de Mox, mais c'est démonté. Oui. Alors on dit. À moins qu'il y ait la kavana. C'est-à-dire j'ai mis ces morceaux de bois dans l'intention d'utiliser à Yom Tov. Oh. Non, tu entends. Ça peut-être résoudrait le problème de Mox. Oui. Ici, on dit, de toute façon, Rabbi Shimon, il ne tient pas par ce concept de Moksé. Oui, mais même. Mais il y a démonté, tu démontes. Non, je l'ai posé, c'est tout. Ok, ça c'est autre chose. Mais ici, on ne parle pas de. Il a mis, ça fait partie du toit, Rabbi Shimon permet de le prendre. On dit comment? Tu démontes. Et Rabbi Shimon m'a dit, ha, kasata ohala. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, ha. C'est comme les légumes que je mets donc à la terrasse au soleil. Finalement, j'ai mis ces fagots, j'ai mis ce bois sur le toit pour qu'il sèche. Attends. On parle d'un scénario maintenant. Oh non, attends. Ce que tu dis, c'est vrai, mais le scénario, il est autre. On parle ici simplement des morceaux de bois qui ont été posés sur cette cabane en tant que toit. En tant que toit. Pas en tant que. C'est pas le fagot et c'est pas un truc pour sécher. Alors, si c'est en tant que toit, tu prends les morceaux de bois, tu démontes. Comment Rabbi Shimon peut se permettre de permettre?
Alors la Gemara dit, elle a Amar Rav Nachman bar Yitzchak besouka nofelet askinan. La marloque, on parle d'une souka qui s'est effondrée. Elle s'est effondrée pendant Yom Tov. Et Rabbi Shimon le Ta'amei de leit lei mukse. Et donc il n'y a pas de problème de démonter. Pas de problème de démonter, ça s'est déjà effondré. Et donc pourquoi Rabbi Shimon? Non, c'est pas pshit. Pourquoi Rabbi Shimon lui il permet? Et pourquoi l'autre? C'était qui l'autre? Parce que avant la Rabbi fête, Chia bar Yosef. avant la fête, elle était montée. Elle était montée. Et donc, il y a un problème de quoi? De mouxe. Oui, de mouxe. Oui, parce qu'elle était montée. Il est mouxe parce que est-ce que le bois de cette souka, est-ce qu'elle était disponible pour être utilisée? Non, parce que ça faisait partie d'une cabane pendant Yom Tov, la veille de Yom Tov. Maintenant, ça s'est effondré, maintenant ça devient disponible. Pour Rabbi Shimon, qui ne tient pas de mouxe, il n'y a pas de problème. C'est utilisable, maintenant si c'est utilisable, je l'utilise. Rabbi Yehuda, il va dire non. Parce que il y a un problème de mouxe. Comme tu ne l'avais pas préservé, tu ne l'avais pas en tête la veille d'utiliser. Ça change rien. Mais de toute façon, on est sorti de l'auberge vis-à-vis de démonter. Il n'y a pas de démonter parce qu'on parle d'une souka qui s'effondre. C'est clair ou pas? Ouais, c'est clair. Mais quand tu dis c'est clair, c'est le visage. J'ai réfléchi en même temps. Ok. Oh là là, faut pas. Si quelqu'un veut que je répète, je répète. C'est-à-dire que finalement, ça s'est effondré. Oui. Donc finalement, je n'ai pas détruit. Non, et tu n'as pas démonté. Mais par contre, c'est mouxé parce que c'était prévu au départ pour la... Non, ça faisait partie. C'était le cadre de... Oui, ça faisait partie de la souka qui était montée. Et donc c'est quoi, c'est Kodesh. Oui, encore une fois, juste un principe de base qu'il faut à tout prix comprendre. C'est quoi Moukse? C'est simple. C'est comme si on prend une caméra la veille de Yom Tov, Ben Hashmashot, on photographie chaque objet. On dit cet objet, est-ce qu'il est utilisable ou est-ce qu'il est repoussé? Est-ce qu'il est inutilisable? Est-ce qu'il est à portée de main ou pas? Donc, si tu as une cabane que tu as utilisée pour t'asseoir dessus pendant Yom Tov, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette cabane que je vais pouvoir utiliser? Par exemple, prendre du bois pour brûler dans mon repas de Yom Tov, pour cuisiner? Non, parce il fait partie d'une structure, d'une cabane. Donc, comme il n'est pas à portée de main, il n'est pas utilisable la veille de Yom Tov, il n'est pas destiné. Et même s'il va s'effondrer le lendemain pendant Yom Tov, il est inutilisable parce que c'est mouxe. Tandis que Rabbi Shimon lui dit non. L'essentiel pendant Yom Tov, est-ce que c'est utilisable? Maintenant que ça s'est effondré, oui. Je ne vais pas démonter, c'est déjà effondré. Donc pour lui, le seul problème c'est le mouxe. Lui, il ne tient pas par le mouxe, donc il permet. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a une opinion comme quoi on pouvait, si la souka était détruite, on pouvait utiliser le bois, on pouvait le démonter? Démonter quoi? Démonter la souka. Non, on ne peut pas démonter Non, la on va souka. prendre des bois. Vous avez dit à un moment donné qu'il y a eu un Tana qui a dit ça, non? Non, il y a Rabbi Shimon qui dit qu'on peut prendre le bois. Et la Gemara s'étonne. Rabbi Shimon, tu dis, tu peux prendre le bois, mais il y a tout de même un problème de démonter. Ha, ka satar ohala. Comment il peut permettre? Il est en train de démonter. On a dit non. Le cas de figure dans lequel on se trouve, qu'on a devant nous, c'est une souka qui s'est effondrée pendant Yom Tov. Alors là, il n'y a pas de problème de démonter, il est déjà tombé. Donc le seul problème... Pardon? Pour moi, même ça, c'est problématique. Parce que... J'ai compris que la souka, elle s'est déjà effondrée. Et alors? Le fait qu'elle soit effondrée, qu'à Yom Tov, qu'elle soit moutarde de... Prendre du bois à l'utiliser. Parce qu'il n'y a pas de mouxe pour Rabbi Shimon. Ouais, mais comment il peut... Pour Rabbi Shimon, tu demandes d'une façon générale comment Rabbi Shimon... Comment il a raisonné pour ça? Sur quoi il se base pour dire que c'est pas moussé alors qu'elle a été... Je vais te dire un grand secret. Je vais répéter, je vais voir. Non, c'est entre nous. Il me semble que la définition de mouxe, c'est quelque chose qui n'est pas intrinsèquement utilisable pour Rabbi Shimon. Comme le moment que tu as quelque chose, même si c'est Nola, même si c'est un truc qui maintenant soudainement, subitement apparaît sur la scène, est-ce que le bois de la cabane qui s'est effondré, est-ce que ce bois est utilisable? Oui.
Alors, Rabbi Shimon dit, c'est ça le critère. Est-ce que, maintenant, il y a un truc, Rabbi Shimon, un genre de moukse, qu'il est d'accord qu'il existe. Si le propriétaire, la veille, avait dit, par exemple, on a parlé de fruits qui va étaler au toit pour sécher. Alors le type, il dit, bon, là, je mets ça de côté sur le toit, je ne vais pas m'en servir. Le fait qu'il a dit dans sa tête, je ne vais pas m'en servir, j'ai repoussé ça. Ça veut dire, même Rabbi Shimon est d'accord, bon, dans ce cas, c'est moukse, parce que activement, le type, il a dit, bon, j'ai annulé, je n'utilise pas. Ce genre de moukse, Rabbi Shimon accepte. Mais quelque chose qui est par essence utilisable, Rabbi Shimon dit, non, c'est pas moukse, c'est parce que c'est utilisable. Ça, il me semble Alors, s'il vous plaît. Vous avez dit que la souka s'est effondrée. Oui. Bon, C'est pas moi qui que dans la nuit, il y avait un vent terrible, ouragan, et des morceaux de bois se sont dispersés tout autour. Elle n'est pas vrai qu'elle ne s'est pas en dehors de la souka. À ce moment-là, est-ce qu'on peut les ramasser? Il n'y a aucune différence. Si le bois, c'est toujours le moukse. Il y a toujours une marloquette. Non. C'est la même marloquette. Rabbi Yehuda va dire que c'est moukse. Même si ça s'est éparpillé à droite, à gauche, tu ne peux pas, c'est moukse. Ok, on continue. On continue. Alors, ça, c'est Rabbi Shimon le Tamei. C'est Rabbi Shimon qui va selon son raisonnement. Le late, les moukse. Est-ce que vous y êtes? Oui. Même Chaim, il y est ou il est pris par ses affaires? Ah, le cours il est consacré Mechila. Les Nishmat Shneur Zalman Ben Rachmona Mekiesh Hayom Yom. Le cours est dédié à l'Iloi Nishmat Shneur Zalman Shneur Zalman Ben Rachmona Mekies. aussi de oui, Ben Eliezer. וגם היום יום שנת גדולתו, תעודת שנתו, יוסף בן עזיזה. וגם את החיים. וכל מי שצריך יהיה עילוי נשמה, בעזרת השם. C'est Rabbi Shimon le Tamei de Leit le Mokse, le Tanya, comme c'est enseigné dans la Braïta. Motar Hashemen shebener veshebekehara. Motar, c'est les restes. Les restes d'huile qui se trouvent dans une bougie ou dans une assiette. Assour. Vous entendez? Quelqu'un a allumé une bougie de Shabbat ou de Yom Tov. Maintenant, après un peu de temps, la flamme s'est éteinte et il y a du reste, il y a de l'huile qui reste. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser cette huile, par exemple, pour sa vinaigrette pendant Shabbat ou pendant Yom Tov? Et la première opinion, il dit qu'on ne peut pas. Parce que pourquoi c'est moukse? Pourquoi c'est moukse? C'est moukse les mitzvahs. Ça a été mis de côté pour la mitzvah. On dit cette huile a été encore une fois dédiée, consacrée à la mitzvah de la ner. Il n'y a pas écrit mitzvah là. Non. C'est pas n'importe quelle lumière. Oui, non, tu as raison. Tu as raison. Non, mais je vais te dire la vérité, même n'importe quelle lumière qu'on allume à la maison, dans le foyer pendant Shabbat, ça fait aussi partie de la mitzvah de Oneg Shabbat ou de Shalom Bayit. De toute façon, il me semble que ça c'est l'idée principale. Mais donc c'est interdit, c'est moukse. Mais Rabbi Shimon m'attire. Mais lui, Rabbi Shimon permet. Parce qu'encore une fois, pourquoi il permet? Parce que maintenant cette huile, une fois que la mèche est éteinte, elle est disponible, utilisable. Alors la Gemara dit, mais comment tu compares ça au cas de notre cabane qui s'est effondrée? Hatam Adam Yoshev ou Metsape et Matai Techabe Nero. Là-bas, dans le cas de la bougie, le type, il attend, soi-disant, il est sur le qui-vive, il sait que la bougie va s'éteindre après un certain temps. Et donc, il attend. Dans sa tête, il s'attend. C'est comme s'il a pris ça en compte. Ça, c'est Rabbi Shimon. Ça, c'est Rabbi Shimon. Mais dans le cas de la cabane qui s'effondrait, Adam Yoshev ou Metsape et Matin Tipol Sukato, c'est pas la même chose. Parce que dans le cas de la cabane, c'est une surprise. Le type, il n'avait pas en tête que la cabane allait s'effondrer pendant Yom Tov. Donc, c'est pas évident. Tu peux pas dire de la même façon que je vois que Rabbi Shimon, qui permet de prendre les restes de l'huile
une bougie dans une assiette, je ne sais pas quoi, il va aussi permettre le bois d'une souka qui s'effondre. C'est différent. La bougie, tu peux dire qu'il avait ça en tête, que ça allait s'éteindre, et donc comme il l'avait en tête, il avait prévu, et donc c'est pas moux. C'est pas seulement qu'il avait en tête, c'est qu'il a aussi intérêt. Je veux dire qu'une fois qu'il n'a plus besoin de la lumière, soit qu'il aille se coucher ou le matin quand il y a de la lumière naturelle, il ne veut pas que la bougie continue à brûler. Ça, je ne sais pas. Mais c'est surtout la chose déterminante Non, qu'il avait en tête. Mais c'est justement... Il attend. Il attend qu'il sait que c'est un truc, une question de temps que ça va s'éteindre. Donc ça veut dire que comme il l'avait en tête, c'est pas mox, c'est pas un truc tout à coup une surprise. Mais la souka qui s'effondre, c'est une surprise. Amar Rav Nachman bar Yitzchak hacha besouka ra'aoua. Non, tu peux comparer la bougie à la souka. Pourquoi on parle d'une souka? La souka qui s'est effondrée, c'était une souka ra'aoua, fragile. Elle était sur le point de tomber. Et donc, comme elle était sur le point de tomber, ça veut dire que dès le soir, dès la veille, il avait en tête que oui, la souka, c'est une question de temps. Jusque-là, ça suffit un petit peu de vent qui va souffler, ça va tomber. Donc oui, c'est comparable. Une fois qu'on a établi ce scénario, c'est comparable à l'huile qui reste dans la bougie, et donc c'est Rabbi Shimon. Maintenant, Veshavin, Vesoukat achag bachag, shiasura. Et tout le monde est d'accord que tout ce qui est rattaché, tout ce qui fait partie de la souka, même Rabbi Shimon serait d'accord, de Sukkot, c'est interdit. Ve'im hitna alea kol fitnao. Mais s'il a fait une condition, tout est basé sur la condition qu'il va faire. Et où est-ce qu'on voit que le tnaï, il est efficace, il change, il impacte? Où est-ce qu'on voit ça? Il y a une contradiction. Dans le premier cas de du nerf. Du nerf, oui. Le chinois, il dit qu'on peut utiliser l'huile qui reste. Oui. Là, dans la souka, de la fête, il dit qu'on ne peut pas. Donc c'est une contradiction. Ça, c'est une explication aussi. Bon. Alors, ça se fait que d'un côté il dit oui, d'un côté il dit non. je te donne une réponse possible. Non, c'est une bonne question, allez, c'est une bonne question. Une possibilité de réponse, c'est que la mitzvah, elle dure tant que le nerf, il est allumé. Maintenant, une fois que le nerf est plus allumé, il n'y a plus de mitzvah. Attends une seconde. Mais la souka, la mitzvah de la souka, elle dure, elle continue pendant les 7 jours de Sukkot. Il n'y a pas bon, maintenant on a fini la mitzvah. Le nerf, tu peux dire maintenant elle s'est éteinte. Ouais, elle a fait, la mitzvah a été faite. Mais ici, tant que la souka elle est là, elle continue la mitzvah. Le problème, c'est que lui qui reste, ça fait partie de la mitzvah. Mais la mitzvah est finie. La mitzvah, c'est adlaka, le fait d'allumer. Oui. Si la bougie elle s'éteint tout de suite, une minute après, tu as fait la mitzvah. Non, c'est pas exactement comme ça. Oui. Non, oui. Non, oui, c'est un petit peu comme Ner Hanouka. C'est la mitzvah, l'essentiel d'allumer. Oui, mais non. Oui et non. Parce que la mitzvah, il va y avoir une mitzvah de Nerot Shabbat qui reste allumée. Tant qu'elle est allumée, il y a une mitzvah qui se déroule. Tant qu'elle reste allumée, la mitzvah continue. Mais une fois qu'elle est éteinte, la mitzvah est finie. Si c'est fini, maintenant l'huile qui reste, il est profane, il est utilisable, il est chol. Mais la souka, tout. Ce que je veux dire par là, c'est que lui qui a été utilisé pour la mitzvah, c'est Rapetz mitzvah. C'est-à-dire que même après, on ne peut pas l'utiliser pour chol. Alors ça, c'est l'opinion, j'entends ce que tu dis, mais ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est ce qu'il lui dit. Rabbi Yehuda, une fois que, comme Ben Hashmashot, il dit comme toi, comme au commencement de Shabbat, ça faisait partie de la mitzvah. Il est moux le mitzvah, il est moux le mechamat mitzvah, il fait partie de la mitzvah. Et même si après la mitzvah est terminée, mais il continue, il conserve son statut, ça c'est Rabbi Yehuda. Non, mais ce qu'il dit, c'est que même après Yom Tov, on n'a pas le droit d'utiliser l'huile, parce que c'est Chafetz Mitzvah. Non, d'abord on parle même de Shabbat. Oui, mais là on parle d'utiliser le jour de Yom Tov. Tu peux pas... C'est un peu ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour Hanouka, on achète une huile pour Hanouka pour allumer les bougies. On ne peut pas utiliser cette huile pour faire de la friture, par exemple.
c'est une huile qui est consacrée à la mitzvah. On ne peut pas toucher. Moi, j'ai une bouteille d'huile à la maison, ça fait 3 ans que je fais changer avec, mais je l'ai conservée pour ça. C'est une huile qui est mes coudaches de la mitzvah, c'est tout. La vérité, c'est pas évident ce que tu dis. Elle n'est pas comestible, ton C'est pas évident ce que tu dis. Moi, j'ai eu beaucoup d'avis comme ça. Je te dis que c'est pas évident. Mais je veux pas me bagarrer avec toi. Mais c'est pas évident. Parce que non, tu entends. Parce que on dit comme ça, une fois, on dit hadlaka ou sa mitzvah. C'est yadoua. À Hanouka, la mitzvah consiste à allumer. Mais une fois que c'est éteint, Ce qui reste, il y a plus. Tu as fait la mitzvah. Si tu as fait la mitzvah, l'huile qui reste, elle n'est pas kadosh. Si tu veux l'utiliser pour ta vinaigrette, tu peux l'utiliser pour ta vinaigrette. Ok, j'ai bien compris, mais Il y a d'autres opinions. il y a Ok. un autre niveau. Ce qui est utilisé pour le mitzvah, comme le on doit garder ça pour cette mitzvah-là, et pas utiliser l'huile pour faire de la friture. C'est faux. Mais Elle a eu. j'ai compris, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Elle a eu un statut de Kodesh, je ne peux pas l'utiliser. J'entends ce que tu dis. Mais Non, c'est pas. mais- Juste ce que je te dis, c'est pas. Je pense. C'est pas ça. Non. Moi, j'ai Beaucoup d'avis. Mais tu vois, tu viens d'être exposé à un autre avis. Et l'avis, c'est bien d'avoir des avis différents. Mais on va voir. On continue. Tu sais, quelquefois, il y a une différence entre Sfaradim et Ashkenazim, peut-être, je ne sais pas. Mais on continue. Mais tout le monde est d'accord en ce qui concerne une souka, tu ne veux pas prendre. Maintenant, on va voir. Ça dépend de la condition qu'il va faire. D'où est-ce qu'on sait que le bois d'une souka est interdite pendant toute la durée, les 7 jours de Sukkot? C'est une souka, oui. Là, il faut préciser que. Souka de Sukkot. Oui, On parle d'une souka de Dans la Sukkot. Mishnah, on ne parle pas de souka. Maintenant, on parle, on a dit. C'est pour ça que je précise. Mais tu n'as pas besoin de préciser si les gens ils lisent les mots, c'est déjà explicitement mentionné. Dans les mots, Beshavin besukat achag. C'est quoi sukat achag? La souka de la mitzvah. Il y en a une à ces soukas. Oui, mais on dit Beshavin besukat achag, bachag shiasura. Bon, maintenant on passe à un sujet qui est la souka de Chag HaSukkot. Mais ça dépend de la condition. On dit, mais qui te dit que la condition ça aide? Il y a un verset qui dit qu'il y a une Chag HaSukkot, la fête de Sukkot, pendant 7 jours consacrée à Hashem. V'tanya Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Minayin shekashem shechal shem shamayim ala chagiga. D'où est-ce qu'on sait que de la même façon que Shem Shamayim, la Kedusha, se pose sur un korban, une offrande de chagiga, car chal Shem Shamayim ala Sukkah. De la même façon, la Kedusha, le Shem Shamayim, il est posé sur la Sukkah pendant la durée des 7 jours. D'où est-ce qu'on sait Talmud Lomar Chag HaSukkot Shivat Yamim le Hashem. Ma Chag le Hashem, Av Sukkah le Hashem. Comme c'est écrit Chag HaSukkot Shivat Yamim le Hashem. Et comme il y a un verset qui parle de la Chagiga, ou plutôt, où est-ce que c'est qui dit Chag. Quand on dit Chag aussi, Chag, c'est aussi une allusion au Korban Chagiga. Or, quand c'est écrit l'Hachem, ça veut dire que c'est Kadosh. Ça veut dire que la Souka aussi, elle est l'Hachem, et donc il est aussi considéré comme Kadosh. Regardez juste un Rashi. Rashi dit, à la Chagiga, Shalmei Chagiga le'aser meshehuk deshu. Une fois que une bête, une offrande a été mise de côté, a été dédiée en tant qu'offrande, elle est kadosh. C'est quoi Chag? C'est Chagiga. Ok? Donc on retourne maintenant à la Gemara. Non, mais c'est pas pareil. Parce que Chagiga, après la fête, on peut pas l'utiliser. Nachon. La souka. Tu as raison, c'est un peu différent. Mais de toute façon, pendant la fête, Ouais. c'est interdit. Interdit, c'est kadosh. Donc de là, on voit, m'habitant que le type, il peut prendre du bois, de la souka, même s'il fait une condition. Amar Rav Menashia.
Beré de Rava, Seifa atan le souka de Alma. Il dit que la fin, c'est quoi la fin? Quand on dit à la fin de la Braïta que s'il y a une condition, si on fait une condition, ça marche, on pourrait prendre le bois de la souka. Ouais. On parle d'une souka pendant Pesach, pendant Shavuot. Que si le type avant la veille de Yom Tov, de Pesach, de Shavuot, il se dit bon, je me réserve le droit de prendre un petit peu de ce bois, il n'y a pas de problème. Souka de Alma. Mais avec souka de mitzvah, l'omahane batna. Mais si on parle de la souka de Chag HaSukkot, une souka de mitzvah, l'omahane batna, la condition ne va pas aider. Ça ne va pas aider de faire une condition. Alors la Gemara demande et conteste. Le souka de mitzvah, l'eau. Tu me dis que la condition ne marche pas pour une souka de Chag HaSukkot. Veha Tanya. Et pourtant c'est enseigné dans une braïta. Sikacha kehilchata, le type il a mis le schar sur le toit de la souka comme il fallait. Veitra, il a décoré la souka bekramim avec des tapis, bestinin avec des draps qui sont colorés, des dessins, bestinin ametsuyarin, betalaba egozim, shkedim, afarsakim, verimonim, ou parchile anavim. Il a décoré sa souka avec des fruits différents, avec des noix, il a posé des raisins, il a posé des petits paquets d'autres fruits. Oui, et tout ça en tant que tout ça en tant que kishut, ces décorations. Asur listapek mehen. On n'a pas le droit de les utiliser, ces décorations, ces fruits qui ont été pendus dans la souka, ad motsei yom tov achron shel Chag, jusqu'à la fin du Chag. Pourquoi? Parce que ces décorations, ces fruits qui ont été pendus, ils font partie de la souka. Il faut partie du pain intégral. Voilà, exactement, ils font partie de la souka. Et donc, de la même façon que la souka, c'est kadosh, ça aussi c'est kadosh. C'est pour ça qu'il faut les mettre à moins de plus, 3 c'est plus que la fête de Sukkot elle-même. Parce que même à Shmini Atzeret, t'as pas le droit. On ne va pas se compliquer la vie. Non, c'est écrit. C'est vrai. Ve'im hitna. Oui, mais à la fin de Shmini Atzeret, c'est permis. Oui, mais c'est pas Shiva Tabim, c'est Shmini Atzeret. T'as raison. Ve'im hitna. C'est Khashoggi la guide. Voilà, toutes les garnitures, tous les fruits, tout ce qu'on veut mettre, il faut que ce soit dans les 3 tfachim. Parce que ça fait vraiment partie du toit. Si c'est plus de 3 tfachim, c'est. Pas seulement si c'est plus bas que 3 tfachim, ça ne fait pas partie, mais c'est un hefsek. C'est quoi un hefsek? Un hefsek, ça veut dire que celui qui mange dessous, il n'est pas sous la souka. Il n'est pas sous la souka. Très bien. Très important de préciser, une précision bamakom. Pour une fois. Mais si le type il a fait une condition sur ses décorations, sur ses fruits, akol le fitnao, tout va selon la condition. Ça veut dire, on va voir. C'est quoi la formule? C'est quoi la formule de la condition? Je ne me disconnecte pas de ces fruits pendant la durée de Ben Hashmashot. Parce que vous vous rappelez, Ben Hashmashot, c'est le moment où le statut de quelque chose est déterminé, Ben Hashmashot de Shabbat et de Yom Tov. C'est déterminé si c'est moksé ou pas. Pendant Ben Hashmashot, le début de Chag HaSukkot, il dit, je me disconnecte pas de ces fruits, je me réserve le droit de manger ces fruits quand je veux. Il dit ça avant Ben Hashmashot. C'est Tofes. Alors ça, c'est une condition qui marche. De lo chala kedusha alayv. Alors si c'est comme ça, il a dit, mais en fin de compte, ça fait pas, je consacre pas ces fruits à la souka, parce que la preuve, je me réserve le droit de les manger pendant Ben Hashmashot. Donc c'est pas moks mechamat mitzvah. Et donc il n'y a pas kedusha. Aval atzei souka de chala kedusha alayv. Mais quand on parle du bois, le bois duquel consiste la souka, it katsai le shiva. Et elle devient moukse automatiquement pendant toute la durée du Chag. Pourquoi? Il ne peut pas dire, tu sais quoi, je me réserve la possibilité de prendre le bois pendant Ben Hashmashot. Quoi, ça veut dire quoi prendre le bois? Tu vas démonter la souka. Le bois, Non, mais même du bois, un petit peu de bois de fanot, tu ne peux pas. C'est-à-dire que ça annule pas
le caractère de Souka. S'il fait. Regardez, attendez une seconde, je m'excuse. Regardez le Rashi. Baya, Vera, Vedamay, Travail. Regardez les grandes lignes du Rashi. La première grande ligne du Rashi en bas. Damay Travail. De l'autre dame ou le Souka, parce que les décorations ne sont pas comparables à la Souka, l'Inyan Tna'a, vis-à-vis de la condition que la personne va faire. Vafal Gam de Batle et le Gaba, en dépit du fait que les décorations sont annulées à la Souka. De Kimahane Tna'a. C'est seulement le Tnaï, il va seulement impacter, il est seulement bien s'il est fait avant Ben Hashmashot, au début de la avant le début de la journée. Et il dit Aini godel mehem mehiot kochi vesruti behem litlan kol shaut oreh kol Ben Hashmashot shel erev Yom Tov. Je me réserve le droit d'utiliser ces fruits pendant toute la durée de Ben Hashmashot. Car donc, beshat biyat hayom, quand le jour arrive, shaita kedusha, sicha lachul alehem, que normalement la kedusha devrait impacter, se poser sur les décorations. Lo chala. Mais ça ne marche pas parce qu'à cause de la condition qu'il a fait. Le fikar, lo huksa, aval, mais, Rashi explique, atsei souka, le bois de la souka, sheino yechol latnot alehem, tnaize, shari al korcho yibadel mehem ben hashmashot, mishum de satan oala. Parce que, quand il prend, on avait dit, quand tu prends un morceau de la souka, que ce soit un morceau du schar, ou un morceau de la paroi du dofen, alors, tu es en train de transgresser stira, tu démontes une souka, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas me dire, je me réserve le droit de prendre un morceau du bois de la souka. Tu ne peux pas. Attends, on parle pas seulement de Yom Tov, on parle aussi de Cholamot et de Kol Shiva. Oui, mais pourquoi compliquer la vie? On parle maintenant de Sukkot. On dit Satar Wala, c'est un yam de. Oui, ça s'applique également, quoi que ce soit. Erev Yom Tov, que ce soit une cabine pendant Pesach ou pendant Sukkot. Que ce soit la mitzvah, la souka de mitzvah de Sukkot, ou que ce soit une souka pendant Pesach et Shavuot, il ne peut pas faire un tnaï avant et dire, tu sais quoi, je me réserve la possibilité de prendre un morceau du bois de la souka. Il ne peut pas. Je ne suis pas d'accord. Ah, c'est pas d'accord. Non, pas Cholamoued. On dit qu'il n'a pas le droit d'enlever du bois comme Cholamoued. C'est ça dont on parle aussi de Cholamoued, Kol Shiva. Je répète, écoutez un petit peu, faites un effort d'écouter. On a fait. Faites un effort d'écouter. Ah non, laisse-moi parler en 2 minutes. Laissez-moi vous expliquer. Si c'est après ça qu'il y a le problème. Laissez-moi vous expliquer. Le statut de quelque chose, si on peut l'utiliser, pas seulement pendant Yom Tov. La souka et les kedusha pendant toute la période des 7 jours de Sukkot. Oui. Maintenant, il y a les décorations. Les décorations aussi font partie de la souka. Oui. Mais s'il fait un tnaï, c'est quoi le tnaï? Le tnaï consiste il se dit, bon, Ben Hashmashot, quand le statut, la kedusha est déterminé, je me réserve la possibilité de manger ces fruits quand je veux, pendant Ben Hashmashot. Okay, ça veut dire ça marche, ils sont pas... Non, attends. Ils sont pas moksés. Mais il ne peut pas faire un tnaï en ce qui concerne le bois de la souka. Il dit, bon, Ben Hashmashot, je me réserve le droit de prendre un morceau de bois. Non! Même pendant Pessah. Laisse-moi juste finir. Attends! Il ne peut pas se dire, le Ben Hashmashot de Pessah, je me réserve le droit de prendre un morceau du bois qui est sur le toit de la cabane, parce que s'il prend un morceau de bois du toit, que ce soit Sukkot ou que ce soit Pessah, il est en train de démonter. Il n'a pas le droit, il ne peut pas démonter. Dans la condition qu'il va faire, et il ne peut pas faire une telle condition pendant Ben Hashmashot. Maintenant, les implications sont différentes vis-à-vis de Pessah, vis-à-vis de Sukkot. Parce que vis-à-vis, si Ben Hashmashot de Sukkot, le bois est considéré comme Kadosh, et il est Kadosh parce qu'il ne peut pas faire un Tnaï, ça reste que Kadosh jusqu'à la fin des 7 jours. Tandis que Pessah, le même Tnaï, le bois est inutilisable de cette cabane pendant le Yom Tov de Pessah, mais pendant Chol HaMoed, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant Chol HaMoed, il rajoute sur Chalamet Sukkot, il rajoute du bois sur le schar. Et ce bois, il n'était pas la Ben Hashmashot. Mais on s'en fout de Chol HaMoed Pessah. De quel point de vue? On s'en fout de quel point de vue? Parce qu'il n'y a pas de mouksé. Non, on ne parle pas de mouksé. Il n'y a pas de mouksé Chol HaMoed Pessah. Oui, mais de quoi on parle? On parle de mouksé pendant Chol HaMoed de Sukkot. Kol Shiva, c'est pas. C'est pas quoi? C'est pas mouksé. Kol Shiva. Oui, c'est mouksé. Parce qu'encore une fois, on avait vu avant, et Yuda, on avait vu encore Chag Lachem
Shivat Yamin. On avait dit de la même façon qu'une chagiga, elle est consacrée, elle est kedosha pendant, pour un kadosh, pour une chagiga. La même chose pour une souka. Une souka, elle reçoit une kedosha qui dure pendant la durée des 7 jours de Sukkot. Et donc, exceptionnellement, il y a un concept de mukse qui s'applique pendant les Chol HaMoed de Sukkot. Et qui commence avant Sukkot. Qui commence la veille de Sukkot. Oui, mais maintenant, si à Chol HaMoed, il met du bois sur le sra. Alors, est-ce qu'il peut l'enlever après? Parce que ce bois n'était pas... c'est une marloquette. Le teint qu'il fait pour le décor, il le fait avant les fêtes. Il le fait avant la fête, une fois pour toutes, ou bien tous les jours, s'il veut manger. On va en parler dans quelques minutes. On va en parler demain. Demain, on va reprendre ça, ce sujet passionnant.